Shanamanane Sana. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous. Bonjour Frère Philippe. Bonjour. Bonjour mes bien-aimés, sur toute la surface de la terre, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ et la communauté Impact vous salue avec moi. Amen. Nous vous aimons et nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Nous aussi. L'exhortation que le Seigneur a mise sur mon cœur, et c'est quelque chose dont je me réjouis vraiment parce que nous en avons parlé, mon épouse et moi, et dans notre conversation, dans notre causerie, c'est ce qui est ressorti. Cette exhortation que je vais vous partager, mes frères, mes sœurs, s'intitule « Être béni ». Oui, et surtout, rencontrer celui qui bénit. Être béni, oui, et surtout rencontrer celui qui bénit.
Dans les chants que nous avons écoutés, ces deux chants-là, de Maggie Blanchard et du groupe Gaël, ces deux chants-là disent, ils parlent de la naissance des étoiles, ils parlent des galaxies, ils disent au commencement de l'univers, c'est lui. Dans tout l'univers, c'est lui. Ces chants-là disent, il guérit, il restaure les vies brisées. Quand on y réfléchit, on se dit, mais comment Dieu fait cela? Comment Dieu restaure une vie? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette alchimie qui se produit là? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je sais qu'il le fait. Quand on regarde encore des choses avec lesquelles on s'est habitué, comment se fait la conception? Une ovule rencontre un spermatozoïde, deux cellules se rencontrent et la multiplication, la division cellulaire, etc., etc. Et au bout de 9 mois, un enfant naît. Comment il fait cela? Comment il fait cela? Je ne sais pas, mais je sais qu'il le fait. Je le sais. J'en suis moi-même le témoignage et chacun de nous ici en est le témoignage. La graine qu'on met dans la terre, qui germe et qui devient une plante. Comment Dieu fait ça? Comment Dieu fait ça? Je ne sais pas, mais je sais qu'il le fait. Faire naître un enfant dans le sein d'une vierge. Faire naître un enfant dans le sein d'une vierge. Comment Dieu fait ça? Je ne sais pas, mais je sais qu'il le fait. Guérir un cancer, guérir une allergie grave, une invalidité, un diabète. Comment Dieu fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il le fait. Je le sais. Créer des opportunités pour un mariage, rencontre, il se passe quelque chose et les deux rentrent dans un projet, ils sortent de deux côtés et là, il se passe quelque chose. Créer des opportunités pour un enfant, créer des opportunités pour un travail. Comment Dieu crée ces choses-là? Comment il le fait? Je ne sais pas, mais je sais qu'il le fait. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Et quand on prend le temps, et la parole de Dieu le dit tellement clairement, lorsqu'on prend le temps de considérer la vie, la création entière, la vie, c'est une succession de merveilles, de manifestations du pouvoir de Dieu. C'est pour ça que nous autres qui avons cette grâce, mes frères et sœurs, le matin quand nous levons et que nous avons cette conscience que le Saint-Esprit met en nous de dire ce qui se passe là, c'est un miracle. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Tourne-toi vers Dieu et dis merci. Nous avons cette grâce-là parce que nous savons que tout ça, c'est Dieu qui le fait. La Bible dit clairement que Dieu est créateur et que ce Dieu créateur, il est préoccupé par nous. Ce Dieu qui fait tout ça, il est préoccupé par nous, par chacun de nous. Il est préoccupé par notre humanité, par nos affaires humaines. Le Dieu grand qui a créé le cosmos, l'univers. Ce Dieu-là est préoccupé par notre humanité, par nos affaires humaines, selon son bon vouloir. Selon son bon vouloir. Et ça, c'est au-delà de nos raisonnements, au-delà de ce que nous voyons, matériellement parlant. Parce que nous pouvons voir dans l'invisible. Et c'est ce qui s'appelle la foi. Et c'est ce qui nous conduit et qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Quelques passages dans la Bible nous parlent de ces choses-là. Dans Jérémie 29, 11, il est écrit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais, dit Dieu, les projets que j'ai formés sur vous. » Jean 10, 10 nous dit
Je suis venu, c'est Christ qui parle. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Le mot grec pour vie, c'est Zoé. Zoé. Et Zoé parle de la vie extravagante, parle de la vie dans toute sa générosité, dans toute sa beauté, dans tout cet arc-en-ciel de puissance, d'énergie. La vie qui fait qu'une graine devient un arbre, la vie qui fait qu'une cellule, deux cellules qui se rencontrent, une puissance est en elle, et au bout de 9 mois, on voit un enfant apparaître. Cette puissance-là, la vie qui a fait que Christ est sorti du tombeau, il est ressuscité. Cette même vie qui trouve sa source en Dieu. Il dit, je suis venu pour que les hommes aient la vie. Ce n'est pas moi qui le dis, je suis en train de lire ce qui est écrit. La parole qui nous vient de l'éternité, qui nous vient du domaine invisible. Que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Voilà notre Dieu, préoccupé par nos vies, préoccupé par nos affaires. Il vient dans nos affaires, dans notre humanité nous trouver. Il n'est pas loin, il est là près. Il est en toi, il est en moi, il est là. Dans Matthieu 10, 30, ce même Dieu nous dit « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il est en train de nous dire, ce Dieu, à quel point il s'occupe de nos affaires, jusque dans le détail auquel nous-mêmes on ne pense même pas. Voilà notre Dieu, voilà le Créateur que nous aimons et qui nous a mis à part pour lui. Notre Père connaît tous nos besoins. Notre Père sait ce qui est bon pour nous. Notre Père fait toutes choses parfaites en son temps. Et lui-même, il nous dit, demandez-moi. Il nous le dit, c'est écrit dans sa parole, demandez-moi. À certains moments, il nous dit même, vous ne savez pas demander. Demandez-moi. Quand nous considérons tout ça, nous qui sommes venus ce matin à la piscine de Siloé pour être bénis, mon frère, ma sœur, sois à l'aise. Détends-toi, sois à l'aise. Le fait de vouloir être béni est légitime. Vouloir être béni est légitime. Tu n'es pas disqualifié ou quoi parce que tu veux être béni. On dit, ouais, mais lui veut être béni, c'est quoi ça? Nous, on n'est pas ici pour être béni, on est ici pour bâtir. Oui, on est ici pour bâtir et oui, on est ici pour être béni. Amen, mes frères et sœurs. Vouloir être béni, c'est légitime. Et notre Dieu nous dit, demande-moi et je te répondrai. Mais quand nous poussons un peu, nous discernons que dans notre désir d'être béni légitime, quand on pousse plus loin, il y a un besoin plus grand à l'intérieur, plus impérieux. Premièrement, venir à lui avec notre désir qui est inscrit dans la mortalité. Notre désir d'être béni, il est inscrit dans la mortalité. Une naissance, une mort, la vie sur la terre, là, le temps de nos vies. Notre désir d'être béni, il est inscrit là. Obtenir la guérison, obtenir la santé, obtenir un travail, un bon mariage, des enfants. Notre désir est inscrit dans la mortalité. Légitime. Il dit, je sais de quoi vous êtes fait et je sais de quoi vous avez besoin. N'ayez pas d'inquiétude. Mais, plus encore, nous venons à lui avec notre besoin qui est inscrit dans l'éternité. Parce que notre temps est inscrit dans l'éternité. Il y a un éternel avant, il y a un éternel après. Et nous existons dans l'éternité. Et notre besoin de lui est inscrit dans l'éternité. Amen, mes frères et sœurs. Être béni, oui, mais surtout, c'était mon intitulé, être béni, oui, mais surtout rencontrer celui qui bénit. Créer la relation avec lui. Créer la relation avec lui.
Nous allons donc rechercher avec détermination la bénédiction. Nous sommes légitimes à le faire. Et nous allons rechercher avec détermination celui qui bénit. Amen, mes frères et sœurs, mes bien-aimés. Pour ça, ce que nous allons faire, nous allons regarder les histoires vécues de quelques personnages dont nous parlent Matthieu et Marc, qui en ont été les témoins. Ça aussi, c'est important. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne sommes pas en train de lire des contes ou des fables. Nous sommes en train de lire des choses qui ont été écrites par des gens qui les ont vécues. Ils les ont vécues et ils ont écrit pour laisser une trace pour les générations à venir. Ils ont pratiqué ce que nous appelons chez nous le transgénérationnel, la transmission générationnelle, intergénérationnelle. Voilà ce qu'ils ont fait. Et nous leur disons merci. Le jour où on va les rencontrer dans l'éternité, on va les prendre dans les bras, on va lui dire « Marc, Matthieu, c'est toi, Matthieu. Est-ce que tu me... » Non, d'ailleurs, on est frères. Tiens, on va leur dire merci d'avoir écrit pour que nous ayons des traces. L'Esprit de Dieu les a conduits et ils l'ont fait. Donc, nous allons lire ce que ces témoins-là ont écrit, ce qu'ils ont laissé. On va lire dans Matthieu 8, 5 à 13. Dans Matthieu 8, 5 à 13, nous lisons « Jésus entrait à Capernaum, donc dans une ville, et un officier romain l'aborda. Et cet officier supplia, il le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi. Il est paralysé, il souffre terriblement. » « Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. »« Seigneur, lui dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je ne suis qu'un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres, et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à l'autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. » En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration et il se tourna vers ceux qui le suivaient et il leur dit, les gars, bon, il n'a pas dit les gars, mais bon, il a dit vraiment, je vous l'assure, chez moi, chez personne en Israël, je n'ai vu une telle foi. Je vous l'assure, je n'ai jamais vu ça. Et je vous le déclare, c'est Jésus qui parle. Beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et prendront place auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les pères de la foi, dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient hériter le royaume, ceux-là seront jetés dehors dans les ténèbres. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des regrets amers. Et puis Jésus dit à l'officier, rentre chez toi et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et à l'instant même, son serviteur fut guéri. Cet officier ne manquait de rien. C'était un officier de l'armée romaine, l'armée occupante, dominante, la principale puissance du monde en ce temps-là. Il ne manquait de rien. Regardons la posture, technologie on va dire, la posture que cet officier a eue. Comment cet officier, cet centenier, a reçu son miracle? Il n'a pas regardé autour de lui, il n'a pas eu honte. Officier romain de la puissance occupante qui vient dans la rue parler à un charpentier, parce que socialement Jésus était un charpentier, du peuple dominé, et il l'appelle Seigneur. Posture de cet officier, de ce Romain. Il n'a pas regardé autour de lui, il n'a pas eu honte. Il était déterminé, il était focus. Déterminé, focus. Aligné, l'alignement. Il a compris le rang dans le royaume. Et il a compris que dans le royaume dont relève Jésus, il est Seigneur. Il est l'autorité suprême. Et que si lui, il dit quelque chose, ça va s'exécuter.
Ça va s'exécuter. Ça va s'exécuter. Lui, dans son système officier qu'il est, quand il dit à quelque chose à un soldat, le soldat le fait, mais il n'y a même pas de réflexion, il le fait direct. Il dit, toi, si tu dis quelque chose, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Si tu le dis, je sais que ça va se faire. Aligné. Aligné. Mon frère, ma sœur, là où tu es, partout dans le monde, mon bien-aimé, là où tu es chez toi, dans ta maison, en ligne en train de suivre ou dans une salle, là où tu es, peut-être que tu nous suis sur YouTube, sûrement tu es sur YouTube et tout. Là où tu nous suis, sache que comme lui, c'est possible, je crois, que peut-être que comme cet officier romain, tu as tout, matériellement, ça baigne pour toi. Mais tu aspires à quelque chose, tu aspires à l'essentiel, tu aspires au bien, au-dessus du quotidien basique, banal, normal. Tu aspires peut-être au bien, au plus grand, au beau. Tu aspires à avoir une vie utile, au-delà de ton confort personnel, manger, boire, dormir, etc. Peu importe où tu es, si tu es dans le mail, peut-être que tu es dans le protocole, peut-être que tu es dans high-tech, dans ta salle, Jésus est en train de passer. Comme pour ce centenier romain, Jésus est en train de passer. Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, je voudrais vraiment que ceci soit clair pour nous. Lorsque la femme est allée au cimetière ce matin-là pour s'occuper de la tombe de son Seigneur, la tombe était vide. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant et Jésus est là. Il est en train de passer. Là où tu es, sois conscient de ça. Sois conscient de ça. Nous ne sommes pas en train de croire dans une idée, dans un concept, dans une théorie, dans quelque chose que des gens ont écrit pour amuser la galerie. Nous croyons dans un Seigneur ressuscité, vivant. Et il est notre vie. Et il est là. Il est en train de passer. Deuxième exemple, la femme à la perte de sang. On va lire ça dans Matthieu 9, 20, 22. Il y a une femme qui est malade. Elle perd du sang depuis 12 ans. Elle s'approche de Jésus par derrière. Donc Jésus était en train de passer, il y avait la foule autour de lui. Et là, elle s'approche de Jésus par derrière et elle touche le bord de son vêtement. En effet, elle se dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourne, il voit la femme et il lui dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Et au même moment, la femme est guérie. Alléluia. Cette femme était malade depuis 12 ans. Perte de sang. Dans la culture juive, une femme qui perdait du sang était qualifiée d'impure. Vous le savez. Elle était qualifiée d'impure et pendant sa période de règles, elle devait se tenir à l'écart, à part et autres. Donc, quand elle vient au milieu comme ça et tout, déjà, elle est pas dans les règles. Donc, elle n'était pas à l'aise et autres. Donc, et en plus, une perte de sang perpétuelle. Donc, non seulement impure, mais maladie honteuse. Ce qui voulait dire pour elle, dans la société juive, qui excluait les femmes qui étaient dans ces périodes-là, pas de relations sociales, certainement, la Bible ne le dit pas, mais on peut penser, pas de mari, 12 ans, hein? Pas de travail, disqualifié, marginalisé. Quelle a été la posture de cette femme? La sœur Ange tout à l'heure nous a parlé de la posture quand elle nous a conduit la prière. Quelle a été la posture, la technologie de cette femme? Comment elle a reçu son miracle? Comment cette femme a reçu son miracle? Elle a entendu parler de Jésus. Elle a compris que cet homme, ma solution est là. Elle a compris ça. Elle l'a compris. Elle l'a compris là et là. Elle s'est focalisée. Elle n'a regardé à personne.
on dit oui, elle n'a même consulté personne. Déterminée. Et elle était en attente, mais bouillonnante, comme un athlète qui s'apprête à bondir quand le pistolet va pour lancer la course. On voit aussi l'alignement. Elle s'est dit, si je viens par, je saisis. Et donc elle s'est alignée. Si je saisis son vêtement, donc stratégique, aligné, alignement. Mon frère, ma sœur, comme cette femme, tu es peut-être malade de quelque chose, une maladie, comme cette femme. Peut-être qu'il y a dans ta vie quelque chose dont tu as honte et qui te plombe, qui te disqualifie, qui te marginalise, qui crée du rejet chez toi. Peut-être, je ne sais pas, une maladie qui a brisé ta vie sociale, qui a fait que tes relations sociales sont détruites, inexistantes. Peut-être quelque chose comme ça. Peut-être même que cette situation a affecté ton mariage. Je ne sais pas. Toi, tu sais et Dieu connaît. Jésus est en train de passer. Jésus est là. Jésus est là. Crois-le. Crois-le. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Crois-le. Amen. Nous allons prendre un dernier exemple de Bartimée. Nous allons prendre ça dans Marc, chapitre 10, versets 46 à 50. L'histoire de Bartimée. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, donc une ville. Là, ils sortent de la ville et il y a une grande foule qui les suit. Et un aveugle qui s'appelle Bartimée est assis au bord du chemin. C'est un mendiant. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier « Jésus! Jésus! Fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent « Tais-toi, tais-toi, arrête, fais pas de bruit là, toujours toi. » Mais l'aveugle crie encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». Et là, les gens appellent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jette son manteau. Il se lève d'un bond. C'est un aveugle, hein? Imaginez un aveugle en train de se lever d'un bond. Il se lève d'un bond, il va vers Jésus. Et là, Jésus lui demande, « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et l'aveugle lui dit, « Maître, fais que je vois comme avant. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, l'aveugle voit comme avant et il se met à suivre Jésus sur le chemin. Là encore, voyons quelle a été la posture de cet aveugle. Je tiens à rappeler que ces gens ont existé et qu'on est en train de nous écrire ce qui s'est passé. Quelle a été la posture de cet aveugle? C'est bon d'imiter les gens qui ont réussi des choses, qui ont réussi leur affaire. Quelle a été sa posture, sa technologie? Premièrement, il a entendu. Ça veut dire donc qu'il était attentif, et en tout cas, il était vigilant. Il a entendu. On voit qu'il n'a pas fait cas de ce qu'il y avait autour de lui, il n'a pas regardé autour de lui. Il était déterminé, il était focus lui aussi. Il a crié. Là, s'ensuit l'alignement. À partir de ce moment-là, quand il jette son manteau de mendiant, il se lève et il va vers Jésus. Alignement. Alignement. Mon frère, ma sœur, là où tu es peut-être au bord du chemin.
Et on sait que le bord du chemin, qu'est-ce que ça symbolise? Sans vision, sans but, chômeur, parce que c'était un mendiant. C'est pire que le chômage. Nous, le chômage encore, c'est truc, mais mendiant, c'est encore en dessous de... Donc, chômeur, peut-être que ta situation économique, ta situation socio-économique, peut-être que comme ce mendiant, tu dépends des autres pour ta survie. Et donc, du coup, ça veut dire que ta personne est brisée en dignité et autres. Comme cet aveugle mendiant, peut-être que toi aussi, tu as besoin de restauration dans ta vie. Jésus est en train de passer. Jésus est là. Nous voyons que la posture, le comportement de ces personnages qui ont existé, nous pouvons résumer ça dans une image. On peut prendre une image qui va nous permettre de... Mais qu'est-ce qui s'est passé chez ces gens-là? Petite histoire. Histoire d'un coach. Donc, on quitte l'époque d'il y a 2000 ans là, on revient en 2022. Petite histoire. Histoire d'un coach et d'un athlète dans une piscine. Un coach est en train d'entraîner un athlète et il lui fait faire des exercices sur la motivation. Il veut apprendre à son athlète là, la motivation, qu'est-ce que c'est, puisque c'est important la motivation. Il lui dit, on va s'entraîner dans la piscine. Tu vas mettre, moi je me mets au bord, toi tu vas te mettre là, dans l'eau. Donc moi je me mets au bord, toi moi c'est le coach, hein, donc tu te mets dans l'eau et tu te mets dans l'eau et là tu résistes tant que tu peux sous l'eau. Tu mets la tête sous l'eau. Donc le gars fait, il descend sous l'eau et bam 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 bam. 1 minute 10. Oh, excellent. Bien. OK. On recommence. Allez, on reprend ça. Donc là encore, le gars met la tête sous le gars, il est dans la piscine, lui, le coach, il est au bord. Le gars remet la tête dans la piscine. Le gars remet la tête dans la piscine. Et puis là, le coach est en train de chronométrer. Il chronomètre. Et là, 1 minute 25. Bravo, mon gars. Bravo. Le gars, il dit, on refait encore. Le gars dit, mais je pourrais pas, là je pourrais, là j'ai atteint déjà mon maximum, il dit, je suis sûr que tu peux y arriver. Là, le gars met la tête dans l'eau, donc il est dans la piscine, il met la tête sous l'eau, et là il est sous l'eau, il résiste. Le coach à côté, le gars résiste. À un moment donné, là, vraiment, il a fait tout ce qu'il a pu. À un moment donné, donc il va ressortir la tête de l'eau. Le coach appuie sa tête sous l'eau. Le gars est sous l'eau, le coach appuie sa tête. Et là, et à un moment, le gars, il dégage le bras du coach. Et là, c'est ça la motivation. C'est ça la motivation. Mon frère, ma sœur, bats-toi pour ta vie. Bats-toi pour ta vie. Agrippe-toi à Christ qui peut te sauver. Nous allons prier. Tu connais toi-même ton besoin, ton désir, quel qu'il soit, ta santé, ta situation, tes enfants, un mari. Tu connais les désirs qui sont dans ton cœur et avec lesquels tu vis constamment. Et je te redis encore,
c'est légitime. Nous allons nous lever, pour ceux qui peuvent se lever là où vous êtes. Tu vas prier pour ton miracle. Tu vas prier pour ton miracle comme cet homme, comme ce Bartimée, comme cette femme à perte de sang, comme ce centenier, comme cet athlète dans la piscine au dernier moment. Tu vas prier comme lui. Crie à Jésus. Touche son vêtement. Prie pour toi, prie pour ton miracle, prie pour ta vie. Alléluia. Oh Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Ô Éternel, nous bénissons ton nom. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Oh Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia, mon Dieu. Oh Seigneur, agis, mon Dieu. Oh Seigneur, agis, mon Dieu. Agis, Seigneur. Oh Éternel, agis. Agis, Seigneur. Agis, mon Dieu. Agis, Père. Alléluia. Agis, Seigneur. Mon Dieu. Oh Seigneur, tu connais mon frère. Tu connais ma sœur. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur. Oh Dieu. Père, touche mon frère. Touche ma sœur. Touche mon Dieu. Oh Éternel. Guéris, Seigneur. Guéris, oh Dieu. Guéris, Saint-Esprit. Tu es Dieu, Seigneur. Tout pouvoir, toute puissance est en toi. Tu as tout le pouvoir. Tu as toute l'autorité. Seigneur, tu es le créateur de toutes choses, Seigneur. Tu dis et la chose arrive, Seigneur. Oh, tu commandes et les choses viennent à l'existence, Seigneur. Oh Dieu, tu es Dieu. Seigneur, rencontre la vie de mon frère. Rencontre la vie de ma sœur. Viens, Seigneur. Viens, oh Dieu, viens dans sa vie. Viens dans ses poumons. Viens dans son être. Viens dans son cœur. Viens dans son corps, viens dans ses circonstances, viens dans sa maison, viens dans sa famille. Visite mon frère, Seigneur. Oh Jésus, dis un seul mot, Seigneur. Dis un seul mot là où tu es, Seigneur, et mon frère sera guéri. Oh Seigneur, je pense à ma sœur Claudine à Paris, Seigneur. Guéris ma sœur Claudine à Paris. Je pense à ma sœur Brigitte, Seigneur. Guéris ma sœur Brigitte, Seigneur. Je pense à ma sœur Anissa. Guéris ma sœur Anissa, Seigneur. Oh Dieu, je pense à ma sœur Ophélie. Guéris ma sœur Ophélie. Je pense à mon frère Benoît. Guéris son dos, Seigneur. Oh Seigneur, oh Dieu, mon Dieu, partout où nous sommes, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, dis un seul mot, et nous serons guéris, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci. 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 Prenez place, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Merci. Nous allons encore pousser plus loin. Nous allons lire dans Luc 17, 12, verset 19. 12 à 19. Luc 17, 12 à 19. Nous allons lire l'histoire des 10 lépreux, que vous connaissez tous, et celui qui est revenu sur ses pas parmi les 10. Jésus entre dans un village, je lis. Jésus entre dans un village, et là, il y a 10 lépreux qui viennent à sa rencontre. Et il reste assez loin de Jésus. C'est normal parce que là encore, un lépreux dans cette société-là n'avait pas le droit de venir dans la société. Et sinon, on le lapidait. Donc, il reste assez loin. Et de loin, ils se mettent à crier. Encore un cri. Encore un cri. Ils se mettent à crier. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les voit, il leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y vont sur le chemin, ils sont guéris. Quand l'un d'eux voit qu'il est guéri, il revient sur ses pas et à pleine voix, il dit « Gloire à Dieu !» Il se jette aux pieds de Jésus, le front contre le sol, et il remercie. Cet homme est un Samaritain. Alors Jésus dit «
tous les 10 ont été guéris. Et les 9 autres, où sont-ils? Parmi eux, personne n'est revenu pour dire gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Et Jésus dit au Samaritain qui est prosterné devant lui, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Mon frère, ma sœur, sois aussi celui qui revient sur ses pas. Sois aussi celle qui revient sur ses pas. À celui-là, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Tu es venu pour un désir dans la mortalité. Je t'ai accordé ce désir, mais je t'accorde également ton besoin dans l'immortalité. La grande question qui est liée à ta bénédiction, mon frère et ma sœur. Écoute-moi bien là où tu es et que l'Esprit de Dieu te parle. Je prie. Écoute-moi bien. Ta nouvelle vie, une fois que tu as ta bénédiction, ta nouvelle vie, ce sera pour en faire quoi? Ta nouvelle vie étant guérie, étant bénie, ayant le mari, ayant les enfants, ayant le travail, ayant la santé, ce sera pour en faire quoi de cette vie-là? Tu n'es plus lépreux, donc lépreux entre guillemets, donc tu es réinséré socialement. Tu vas faire quoi de ton nouveau statut? Tu vas en faire quoi? Petite histoire, la maman de Moïse, lorsque, vous connaissez l'histoire, donc elle a mis son enfant dans l'eau, etc., en espérant que Dieu prenne charge parce que c'était fichu, puisqu'on tuait tous les enfants, et elle a confié son enfant à Dieu. Et l'enfant, Dieu avait un plan, Dieu a fait en sorte que l'enfant, on le lui a ramené, et en plus, l'enfant vivait au palais, et elle s'occupait de son enfant, elle le nourrissait, et elle était même payée pour ça. Donc, Dieu, c'est Dieu. Mais lorsque son bébé lui a été rendu, la maman de Moïse, on a vu que au-delà de jouir de son enfant, ah mon enfant, la joie de la maman, le sein, les gazouillis, enfin voilà, une vie de maman heureuse. Au-delà de ça, elle a transmis son héritage de juif à l'enfant. Elle lui a transmis son héritage de fils du peuple de Dieu, qui a fait que Moïse, quoi qu'il ait vécu dans le palais, etc., comme un Égyptien, avec tous les avantages d'un Égyptien, intrinsèquement en lui, la semence de juif, son identité de juif a été implantée par sa maman. Voilà ce que sa mère a fait. La bénédiction, elle ne s'est pas contentée d'en jouir, elle a fait quelque chose de plus. Elle a transporté ça sur le plan de la demande de Dieu, de l'éternité. Quand j'ai ma bénédiction, j'en fais quoi? Je reprends ma question. Le mariage, l'enfant, le travail, la santé, est-ce que tout ça, l'épanouissement, tout ce que tu demandes, est-ce que c'est pour ta gloire? Pour ta gloire? Est-ce que c'est pour la gloire de Satan? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Mon frère, ma sœur, sois très clair sur ce point-là. Je ne crois pas, ça c'est moi, hein, ça c'est moi qui le pense, je ne crois pas que Dieu te donnera quelque chose qui deviendra pour toi une idole, qui va t'éloigner de lui, et en fin de compte, ce qui était au départ une bénédiction devient une malédiction. Je ne crois pas. Si cette affaire-là n'est pas claire, je crois que tu peux demander, mais ce n'est pas sûr que tu l'auras. Ce n'est pas sûr. C'est pas sûr. Sois très clair sur qu'est-ce que je vais faire de ça. La femme à la perte de sang, Bartimée, le lépreux samaritain ont suivi celui qui guérissait. Nous allons terminer par la prière. Tu vas te lever, s'il te plaît,
si c'est possible, pour ceux qui le peuvent. Et nous allons terminer par cette prière. Tu vas encore prier Dieu, mais avec cette nouvelle conscience, avec ce nouveau niveau de conscience. Tu vas prier. Tu vas demander premièrement à Dieu encore la guérison, la bénédiction, ce dont tu as besoin. Tu vas le demander pour tes enfants, pour ton mari, pour ta vie. Tu vas demander ça. Et deuxièmement, tu vas avoir cette posture de demeurer avec lui. Oui, bénis-moi, et je demeure avec toi. Et se demeurer avec lui, quelle que soit sa réponse, et quel que soit le temps qu'il prendra pour la réponse. Prie pour ton miracle. Touche le vêtement de Jésus, crie à lui, fais ce que tu veux. Eux, ils ont touché le vêtement, eux, ils se sont alignés à leur manière. Aligne-toi et prie. Prenons un instant pour prier. Prie, crie à Dieu. Fais comme cet homme dans la piscine qui est sorti de là pour vivre, pour être sauvé. Oh Seigneur, nous te prions, oh Dieu. Père, oh Dieu, tu es notre Dieu. Tu es le Seigneur. Tu es notre vie. Tu es notre tout. Seigneur, nos vies sont en toi. Oui, Père. Oh Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus, nous levons nos mains vers toi. Au nom de Jésus, nous crions à toi. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi, Père. Besoin de toi pour nos besoins. Besoin de toi pour mon mariage. Besoin de toi pour mes enfants. Besoin de toi, Seigneur, pour ma situation de travail, Seigneur, qui ne va pas. Besoin de toi, Seigneur, pour ma santé. Guéris-moi du cancer. Guéris-moi de l'ulcère, guéris-moi de la tension, guéris-moi de mes problèmes d'allergie, guéris-moi, Seigneur, de mon dos, guéris-moi de mes vertèbres cervicales, guéris-moi, Seigneur, de la peur, guéris-moi de tout ce qui ne va pas, Seigneur, restaure-moi, restaure ma vie, Seigneur, tu m'as appelé à être la tête, Seigneur, mon Dieu, je te suis, je m'aligne à toi, Seigneur, oui, Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur. Et quoi qu'il en soit, je marcherai avec toi. Quoi qu'il en soit, je demeurerai, Seigneur. Oh, bénis-moi, Seigneur. Je me dis de te demander, mais je te demande, Seigneur. Je te demande, oh Dieu, toi le Créateur de tout, toi le Seigneur, qui a le pouvoir de la vie et de la mort. Toi le seul Dieu. Oui, Seigneur, moi, aujourd'hui, je me tiens devant toi et je crie à toi, Seigneur, sauve-moi. J'ai besoin de toi, besoin de toi. Mon mariage a besoin de toi. Mes enfants ont besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Viens, Seigneur, viens, viens, et je demeurerai avec toi. Seigneur, ta parole me l'a fait connaître aujourd'hui, Seigneur. Au-delà de la bénédiction, je veux celui qui bénit. Je te veux toi. Je veux celui qui bénit. Jésus, je te veux toi, Seigneur. Je te veux, mon Dieu. Je te veux, Seigneur. J'ai faim de toi. J'ai soif de toi. Alléluia. 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 Bénis ton nom. Bénis ton nom. Je bénis ton nom. Bénis ton nom. Bénis ton nom. Mon âme est à toi. Mon être entier est à toi. Tu es mon Dieu, Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Jésus. Oh, tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Seigneur, oh, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Oui, je te suis, Seigneur. Je veux te suivre, Seigneur. Je te suis, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, Oui, amen. merci. Amen. Merci, papa. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, cette posture d'alignement que tu as touchée ce matin, cette parole de Dieu qui est venue dans ta vie, garde ça. Garde ça à vie. Garde ça pour toujours. Amen. Amen. Amen.